Bon, bah on est reparti pour un tour, hein. Salam le monde, c'est Hakim Bobossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour débriefer de ces demi-finales, Maroc-Espagne les gars. Je vais pas vous mentir que je comptais faire le débrief juste après avoir balancé la vidéo réaction avec le padré, d'ailleurs qui est dispo évidemment. Mais les gars, franchement, déjà dans la vidéo réaction, je me suis canalisé. Parce que voilà, il y a des trucs que tu peux pas dire quand ton daron est là. Mais surtout, en fait, c'est pas comme si je m'y attendais, mais il y avait un peu de ça parce que à travers les lives, à travers les vidéos, je dis les gars, oubliez pas, n'oubliez pas qu'on est le Maroc, n'oubliez pas qu'on joue l'Espagne, n'oubliez pas que on est capable de tout et n'importe quoi. Et on a été capable dans cette rencontre, dans ces demi-finales, en l'espace de 90 minutes, on a été capable de tout et n'importe quoi. Puisque les gars, c'est vrai que je l'ai souvent dit durant cette épopée des JO, mais il y a eu encore une fois plusieurs visages dans cette rencontre. Notamment deux, les gars. Ah ouais, notamment deux visages. On a vu clairement deux visages complètement différents dans cette rencontre. Mais avant même de rentrer en détail dans cette rencontre, les gars, quand je vois les réactions de pas mal de supporters marocains qui sont évidemment dégoûtés, moi le premier, les gars. Franchement, je vais pas vous mentir, j'étais vraiment pas en état de faire la vidéo débrief hier, les gars. Là, on est au lendemain, il fallait que ça redescende parce qu'évidemment, avec tout ce qu'on a vécu, là, c'était encore une fois de l'espoir. Je voyais des gens qui commençaient à dire ouais, cette équipe olympique, elle est meilleure que l'équipe A. Les frères, c'est ça notre problème. On s'emporte trop. Moi, le premier, hein, parfois aussi, hein, je peux le reconnaître, c'est normal. Tu vois, on est chauvin, c'est l'engouement national, c'est normal. C'est historique, on vit nos premiers demi-finales, nos premières demi-finales aux Jeux Olympiques. Donc c'est normal, c'est normal. On est comme ça. Et puis il y a la fierté aussi du pays, les stades qui sont remplis à ras-bord de Marocains. Partout où on joue en France, le stade est marocain. Là, pour ce match, pour la troisième place à Nantes, ce sera aussi marocain. D'ailleurs, les gars, vous inquiétez pas, j'y serai. Il y aura un vlog à Nantes. Euh, mais quand même, il y a certaines personnes, les gars, et ils ont. Franchement, voilà, on a beaucoup vanné, tu sais, les générations 2000, tout ça et tout. Mais les gars, détendez-vous, hein. Allez, les 12-13 piges, là, qui insultent les joueurs marocains. Les gars, dites-vous que vous bouffez du caviar, les frères. Pour moi, vous mangez des tagines au caviar, les gars. Je vous le dis. Vous êtes des pourris gâtés. Parce que nous, nos Coupes du Monde, nos Jeux Olympiques, c'était des compilations d'Adel Tarabt en deuxième division anglaise et une pub entre Hachim Mastour et Neymar. C'était ça, nos Coupes du Monde, hein. Donc il ne faut pas oublier, hein. Parce que nous, quand on participait à la CAN, on était contents. On avait juste quoi à manger. En tout cas, dans ma génération, les vrais savent. Et encore, on était petits. Voilà. C'était la finale en 2004 qu'on se fait voler. Voilà, la Coupe d'Afrique 2004 face à la Tunisie, on s'en rappelle. Mais après, entre 2004 et 2018, on n'a rien à manger, les frères. On a allé un semblant de quart de finale en Cannes 2017, on va dire, Hervé Renard qui avait fait revivre ça, mais on n'avait rien. Donc les jeunes là, qui chialent et tout, gardez vos larmes, les frères, parce que vous en avez encore besoin. Moi là, pour moi, c'est la routine. C'est voilà, c'est déjà, on est heureux d'avoir fait ce qu'on a fait, tu vois. On est heureux. Là, on a une chance, les gars, de jouer une troisième place. Mais avant de jouer cette troisième place, on va revenir évidemment sur cette rencontre. Comme j'ai dit, il y a deux visages, les gars. Deux visages. Première mi-temps, 5-10 minutes un peu compliquées, certes, évidemment, parce que là, on joue le meilleur adversaire, en tout cas, depuis le début de la compétition. Et surtout, on joue un adversaire qui a à peu près le même jeu que nous, sur le tiki-taka, qui a une possession de balle d'une moyenne de 60% depuis le début de cette compétition. Le Maroc a une moyenne entre 56 et 57 depuis le début de cette compète. Là, au final, c'était du 52-48 à la mi-temps, 52 pour l'Espagne. Donc, évidemment, c'était un match super compliqué, mais qui a été superbement bien géré en première mi-temps. Quand on avait le ballon, on arrivait à mettre notre jeu en place, on n'avait pas peur, même si, comme j'ai dit, dans les 10 premières minutes, c'était un peu compliqué. Mais après, le moteur était en route. Et voilà, on a commencé à avoir de belles actions. On a commencé à mettre le doute dans cette équipe espagnole.
on arrive à obtenir un penalty. Merci Richarlison. Richarlison, je crois, là, il doit se réveiller. Il a encore des Espagnols dans les poches. Quel joueur exceptionnel. Richarlison, c'est Paul Pogba en version gaucher et version Maghreb. Les gars, il est incroyable. Techniquement, il est à l'aise. Physiquement, il tenait la route. Dans les duels, il gagnait tous ses duels. Il est incroyable, ce joueur. Pour l'avoir vu de mes propres yeux au stade et à la télé, c'est incroyable. Ce mec-là est trop facile. Amir Richarlison, incroyable. Évidemment, l'une des révélations de cette compétition. On y reviendra quand on fera un bilan de ces jeux, de ces JO. Mais voilà, tout ça pour dire que la première mi-temps, les gars, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Pour moi, ça a été très sérieux. Ça a été... Voilà, surtout quand tu joues des demi-finales. Quand tu joues voilà, quand tu es dans le dernier carré d'une compétition, évidemment que le match, il est grave compliqué. Mais pour moi, on a réussi à le rendre facile, quand même, mine de rien. Parce qu'on a été dans la gestion, même dans, on va dire, le peu de temps faible qu'on a eu en premier temps, on a réussi à le gérer. Et les Espagnols s'énervaient. Même l'arbitre, il faut qu'on en parle quand même de cet arbitre-là. Je vous jure. En fait, on s'est porté l'œil, les gars. Franchement, il faut dire la vérité, on s'est porté l'œil. À quel moment on arrive à dire quand même, tu vois, c'est nous, tu vois, sur les réseaux, les médias marocains, tout ça qui ont relayé cette info. Mais de là à dire, ouais, le quatrième arbitre, c'est l'arbitre qui a arbitré contre l'Argentine. En vrai, normalement, tu le découvres sur le moment. Nous, on a cherché l'info. Ça veut dire on a cherché la merde. T'as vu un peu? Et regarde, comme par hasard, je vois l'arbitre qui se blesse, j'ai dit, l'autre, il va rentrer. L'autre, il va rentrer. Ça n'a pas loupé, il est rentré. Mais bon, il a fait moins voilà, hein, ça va, il a fait moins de dingueries que face à l'Argentine, mais il y a eu quelques actions, c'était encore assez litigieux. Mais bref, là en vrai, il n'y a pas de scandale d'arbitre. Et puis, il ne faut même pas parler de l'arbitrage, les gars. Ce qu'il faut parler, c'est surtout ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Et même plus précisément à la mi-temps. Oui, les gars, on a tous vu l'image de Regragui qui donnait des consignes à la sortie des joueurs, à la sortie du vestiaire des joueurs marocains. Et là, les gars, il y a une question qui se pose. C'est où est la crédibilité de Sektiwi? Moi, je suis d'accord, je l'ai dit en live, je suis d'accord que voilà, le staff de l'équipe A, tout ça, vient donner voilà, un coup de main, du soutien, notamment dans les tribunes, aux entraînements, il n'y a pas de souci, surtout que, évidemment, il y a pas mal de joueurs de l'équipe A dans cette équipe olympique. Mais à un moment donné, c'est la compétition de Tarek Sektiwi. C'est sa compète. C'est à lui de faire ses erreurs et c'est à lui de tout simplement faire son boulot. Même si, évidemment, il l'a mal fait, mais il apprend encore son rôle de sélectionneur, les gars. Il ne faut pas oublier, Sektiwi, c'est un peu à la Regragui, il est arrivé au dernier moment comme ça. Il n'a pas eu de préparation, il n'a rien eu. Donc c'est vrai que je peux comprendre les critiques sur Sektiwi, mais il faut réussir à nuancer, les gars. C'est pour ça que moi, tu vois, j'ai préféré faire le débrief le lendemain. Parce que la veille, je pense que je t'aurais même pas dit ça. Hein. À quelques heures, là, je t'aurais même pas dit ça. Mais honnêtement, les gars, c'est là où il faut nuancer. C'est que Sektiwi, il apprend encore son rôle de sélectionneur. Et quand tu as un mec comme Regragui qui se ramène et qui prend de la place, ça peut ne pas être facile aussi pour lui. Et les gars, ce fameux visage que je redoutais, que je déteste, il y en a beaucoup qui l'appellent le Regragui Ball, enfin bref, vous l'appelez comme vous voulez, mais le côté où on attend, on est en bloc bas et on va contrer. Les gars, on n'a pas une équipe pour faire ça. On n'a pas des joueurs pour faire ça. Joue, frère. Joue, c'est des demi-finales de JO. Joue, frérot. T'as le public avec toi, joue. On n'est pas capable, on n'est pas des Égyptiens. On n'est pas des Français. On peut pas jouer ce jeu. On n'a pas l'âme pour jouer ce jeu, les gars. Arrêtez. Notre meilleure défense, c'est quand on a le ballon. Les gars, jouez au ballon, faites courir ces Espagnols. Ils vont s'énerver, chercher les petites fautes, rentrer dans leur tête. Il y en a un, il va péter un plomb, il va prendre un rouge. C'est comme ça qu'on aurait dû jouer. On aurait dû continuer. S'il reste 5-10 minutes, là, ok, tu fais les changements, tu bloques, il n'y a pas de souci. Mais quand, dès la 46e, tu es là, tu ne joues pas, c'est mort. C'est mort. Moi, je l'ai senti. Hein. Dans la vidéo réaction, je l'ai dit. Hein. J'ai dit, non, on va. C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Tu peux pas. Il faut arrêter les mecs. Tu peux pas. On n'a jamais su faire ça. Tu crois que toi, tu vas arriver, tu vas venir dans le vestiaire, tu vas dire, désolé, c'est que tu attends, moi, je vais leur dire parce que contre l'Espagne, j'ai fait ça. Ça, c'est un truc, ça t'arrive une fois dans ta vie. Voilà, ce qu'on a fait à la Coupe du Monde 2022, ça a été un miracle. Ça relève du miracle.
À un moment donné, il faut qu'on se parle français. Ça relève du miracle. Tu ne peux pas le faire tous les 2 ans, tous les 4 ans. C'est impossible. À un moment donné, surtout quand tu as cette équipe-là, qui a toujours joué avec le ballon, et que là, d'un seul coup, tu lui dis, hey, les 45 minutes là, les gars, vous jouez plus. Vous jouez bloc bas et vous envoyez à Rahimi, à Khomash de temps en temps, il accompagne. Et voilà, et Inch'Allah. Non, les gars, arrêtez. Arrêtez. Donc, moi, je ne sais pas de qui vient ces consignes. Est-ce que ça vient réellement de Regragui, d'après les images qu'on a vues? Est-ce que ça vient de Sektiwi? Sektiwi aussi qui a mis beaucoup de temps avant de faire des changements. On a vu une défense à la peine, une défense à la rue, des joueurs qui étaient physiquement morts et c'est normal les gars. Ils enchaînent tous les 2-3 jours. C'est une compétition très compliquée mine de rien les Jeux Olympiques. C'est pour ça que cette compétition des JO de football, on la critique beaucoup pour le niveau, tout ça, et puis ce qui peut être compréhensif parce que déjà, tu as des joueurs, évidemment, tu n'as pas les meilleurs joueurs du monde. Hein. C'est des joueurs de moins de 23 ans qui n'ont pas encore voilà, explosé pour la plupart. Et surtout, physiquement, c'est dur. Quand tu arrives en demi-finale, tout ça, on a pu le voir aussi pour l'équipe de France face à l'Égypte, ça a été très compliqué. Les joueurs, ils sont au bout de leur vie, quoi. Tu vois, tu le vois, ils sont morts. Tu voyais qu'il y en avait, ils ne pouvaient plus courir. Mais ça, non, ça te frappe pas aux yeux, ça. Quand tu vois le deuxième but, tu as 3 joueurs à l'arrêt. C'est pas 3 joueurs qui disent ouais, non, ils ont été dépassés ou quoi. C'est des joueurs, ils pouvaient plus courir, les frères. Ils pouvaient plus. Donc vous pouvez critiquer. Moi aussi, hein, moi le premier. Hein. Évidemment, on critique, on dit ouais, pourquoi il a pas suivi pourquoi... Les mecs, ils sont morts. Pour moi, la faute vient de l'entraîneur, des entraîneurs, je sais pas. Sektiwi et Regragui, je mets tout le monde dans le même sac parce que Regragui était là, donc je le mets dedans, hein, tant pis. Mais pour moi, la faute, elle vient des entraîneurs, les gars. Quand tu vois que des joueurs ne sont plus capables d'avancer, que tu as des, je sais pas, un Nakash par exemple qui pouvait rentrer, qui peut jouer dans l'axe ou arrière gauche, tu le fais rentrer. Tu as des milieux de terrain comme Keshta, même Bouchouari, tu peux les faire rentrer. Targaline, il a fait un match exceptionnel aussi, mais il avançait plus. À un moment donné, voilà, tente des trucs, on s'en fout, on s'en fout. Là, tu fais rentrer Mahoub à la fin, c'est terminé. C'est OK pour le geste, mais c'est terminé, les gars. À ce moment-là, c'est terminé, il n'y a plus rien à voir. Mais voilà, j'ai du mal à comprendre aussi. Est-ce qu'on arrive à voir les mêmes choses? Peut-être qu'ils ne voient pas pareil que nous, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, évidemment que l'erreur, ça a été, encore une fois, de ne pas jouer. Voilà, nous, on ne sait pas ne pas jouer. Nous, on est des joueurs. On est des joueurs de foot. Voilà, moi, je préfère, au pire, on se fait contrer et on s'est fait avoir. Et je me dis, voilà, au moins, on a tenté. On aurait pu même, pourquoi pas, mettre aussi un autre but d'avance. Et voilà, mais là, ne pas jouer et perdre en ne jouant pas, il n'y a rien de pire, les frères. Je vous dis la vérité. Il n'y a rien de pire, c'est frustrant. En tant que joueur aussi, hein, pas en tant que supporter, hein, mais en tant que joueur aussi. Tu es là, tu as refusé le jeu et tu te fais sortir. Bah voilà, c'est le truc à la con. Hein. Ça, c'est vraiment le truc à la con. Mais bref, en tout cas, les gars, évidemment que ce match contre l'Égypte va être très compliqué, ça c'est sûr et certain. Il va être très compliqué. Je ferai une vidéo avant match, parce qu'en plus j'ai pu bien regarder le match de l'équipe de France face à l'Égypte, donc j'ai pu un peu aussi jauger cette équipe d'Égypte, même si j'avais vu un petit résumé face au Paraguay quand ils ont gagné au tir au but. Donc il y aura de quoi dire sur cette équipe égyptienne. Et évidemment, les amis, bah, je vloguerai ce match pour la 3e place à Nantes, les amis, ce jeudi, les gars, dès jeudi. Du coup, si je ne me trompe pas, je crois que le match il est à 17 h ce jeudi. Donc on sera évidemment sur place avec le padré. On vloguera ça et en espérant, Inch'Allah, voilà, décrocher cette médaille, puisque c'est l'objectif de base pour cette équipe marocaine. Surtout aussi, on le rappelle, le Maroc n'a toujours pas de médaille aux Jeux Olympiques, même si on a de belles chances aux 3000 mètres steeple. Mais voilà, donc ce serait bien de faire bonne figure à Nantes et encore une fois avec le soutien du public. Bref, c'est pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, Dima Maghreb.